matière de bonheur, les enfants sont souvent cités comme une référence indépassable. J'en veux pour preuve que presque toutes les femmes citent systématiquement que les plus beaux jours de leur vie sont 1. Celui où elles se sont mariées, 2. Celui où elles ont donné la vie. Oui, bon, on se comprend, c'est moins l'accouchement que le moment où elles portent leur bébé dans les bras qu'elles considèrent vraiment comme merveilleux. Toujours est-il que pour avoir eu le plaisir d'être devenu papa déjà 2 fois, je confirme que oui, les enfants c'est une extraordinaire source de bonheur. Mais pas que. Oui, parce qu'il serait un peu hypocrite de ne parler que des bons côtés. La vérité, c'est que les enfants c'est aussi beaucoup de responsabilités et de concessions. C'est un chambardement de vie total à titre individuel, mais aussi au niveau du couple. On m'avait dit... Tu verras, un enfant, ça change la vie. Et moi, bêtement, je n'avais vu à l'époque que le côté gentiment fleur bleue de l'expression. Je croyais en gros qu'on disait ça pour la forme, pour être gentil, quoi, mais pas sur le fond. Sauf que j'avais tort et que j'ai pris la mesure de cette expression en pleine gueule quand mon premier enfant est arrivé. Bon, je crois que pour illustrer ce que j'essaie d'expliquer, le plus simple, c'est encore que j'énumère les 10 situations qui n'ont plus été comme avant, après l'arrivée de bébé à la maison. En bon cinéphile, avant, j'avais l'habitude de me faire une toile pratiquement 1 fois par semaine. Et maintenant, je me regarde un Netflix en 3 ou 4 fois tous les 2 mois. Au week-end, je faisais la grasse matinée jusqu'à 9h, 10h et parfois même encore plus tard. Maintenant, je fais la grasse mat jusqu'à 7h, voire 8h quand c'est la fête. Avant, quand un livre me passionnait, je pouvais le lire en 3 ou 4 jours. Aujourd'hui, la lecture m'endort et je suis généralement trop crevé le soir pour lire plus de 3 pages d'affilée. Avec ma chère et tendre, on sortait régulièrement le week-end, et souvent jusqu'à pas d'heure. Maintenant, on sort beaucoup moins, et à 11h du soir, on a déjà les yeux qui piquent. Avant, le sexe c'était un peu n'importe où, n'importe quand. Maintenant, c'est uniquement quand les gosses sont couchés, et encore quand on n'est pas trop claqué d'avoir passé la journée à tout assurer pour notre marmaille adorée. J'étais accro au sport, et je sortais pratiquement tous les jours me défouler dehors. Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé assigné à résidence, à jouer les domestiques pour bébé. Avant d'être papa, j'ai toujours dormi comme un bébé, d'un sommeil profond et réparateur. Maintenant, je suis rentré dans la peau d'une bête sauvage, qui ne dort que d'un œil et sursaute au moindre bruit inhabituel. Après une journée de boulot, j'avais la satisfaction en rentrant à la maison de pouvoir glander tranquillou le soir. Avec des enfants, sitôt qu'on franchit le pas de la porte, c'est soudain une deuxième journée de travail qui commence. Avant, avec ma dulcinée, on était finalement un peu égoïste sans le savoir. On pensait qu'à notre plaisir et comment occuper notre temps libre de la manière la plus fun possible. Aujourd'hui, nous sommes rompus au don de soi. Nous avons appris à nous oublier au profit du confort de nos enfants. Lorsqu'on n'était que 2, la simplicité de notre relation nous maintenait dans un état de légèreté et d'insouciance permanent. Hein, chérie? Ah ouais, grave. Maintenant que nous sommes 4, nous sommes devenus plus responsables, matures et sages. Ah oui, t'en es bien sûr? Enfin, j'espère. Au début, le premier réflexe peut parfois être de ruminer sur ce qu'on a perdu et pas sur ce qu'on vient de gagner. Et puis, devant tant de bouleversements, comment ne pas être un peu perturbé et se sentir paumé? Perso, je dois dire qu'avec l'arrivée d'un premier enfant, je n'ai pas été trop zen au début, mais après en gros 2 ans de tension et de frustration refoulée, j'ai eu le déclic qui a tout changé. En fait, c'était tout con. Il m'a juste suffi d'accepter ma nouvelle situation. Autrement dit, accepter d'être papa. Le jour où j'ai admis ça, j'ai cessé d'être en résistance et de ronger mon frein devant les choses que je ne pouvais plus faire. J'avais retrouvé la sérénité. C'est clair que changer des couches ou donner des bains peut basiquement sembler moins fun que faire du VTT ou du skateboard. Pourtant, à y regarder de plus près, ces moments de manutention hygiénique ont quelque chose de magique. Car quand votre marmot vous sourit et se tord de rire au moment où vous lui chatouillez son petit bedon, comment ne pas s'émouvoir de cette relation naissante et privilégiée entre lui et vous? Et alors, tout le reste vous paraît soudain accessoire. Même si cela reste important de continuer à essayer de se ménager du temps pour soi-même, son couple et ses activités favorites. Thank you.